des morts, c'est d'éteindre votre destinée avant le temps et faire souffrir le membre de votre famille qui vont rester. Et quand je vis cette photo, et aujourd'hui c'est mon anniversaire, je me suis dit je dois parler de l'esprit de mort et on va prier contre cela. Amen. Je vous propose deux textes de la Bible. Je vous ai déjà parlé de la mort par tout le moyen, dans toutes les révélations. Mais là, je vais vous parler de manière classique. Acte 12. Ouvrons nos Bibles dans Acte chapitre 12. Et vous allez comprendre que je parle de manière prophétique. Vers le même chapitre 12, premier verset. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Cependant, c'était pendant le jour de pain sans levain. Écoutez très bien. Le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, les 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après, dans l'esprit des morts était en train de chercher Pierre après la Pâque. Et vous savez que ce dimanche, ça sera la Pâque. L'esprit des morts cherchera certaines personnes et nous allons dévancer cela. Tout ce qui a été programmé après la Pâque sera brisé au nom de Jésus. Cela soit sur vos enfants, cela soit sur... Nous allons les briser. Vous pouvez être homme de Dieu, mais il faut bien m'écouter. Il y a des hommes de Dieu qui sont partis avant les temps. Des prophètes Branham, des Kakou Séverin, des grands hommes de Dieu, de puissants hommes de Dieu. Satan cherche à écouter la destinée des enfants de Dieu. Prenons le deuxième texte dans Acte 9 et je vais commencer à parler. Acte chapitre 9. Acte chapitre 9. Je lis pour nous. Verset 36. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ces temps-là et mourit. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent des hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsque la chambre haute, toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, en lui montrèrent les tuniques et le vêtement que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre sortit, tout le monde s'est mis à genoux et pria, puis se retourna. Dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite le saint et le veuf de l'air et la leur présenta vivante. Cela fit connu de tout Jopé et beaucoup crierent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jopé chez un corroyeur Simon. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Gloire à Jésus. Nous avons 3 sortes de morts selon la pensée biblique. La première sorte de mort, c'est la mort spirituelle. La séparation de l'être humain avec Dieu. C'est ce que Dieu avait dit à Adam lors de la création. Le jour où tu mangeras le fruit, tu mourras et tu mourras certainement.
Tu mourras et tu mourras certainement. okokufa pe okokufa vraiment. Évidemment, Dieu ne parlait pas de la mort physique d'Adam, mais il parlait de la mort spirituelle. Nzambe abandaki kolobela kufa ya nzoto te kasi Nzambe abandaki kolobela kufa ya molimo. La mort spirituelle est une séparation de quelque chose avec sa source, avec son origine. Kufa ya molimo ezali bokabwani ya eloko moko na liziba. Quand vous enlevez le poisson dans l'eau, il va mourir, même si vous ne le tuez pas avec un couteau. Soko longoli mbisi na mai akokufa to bomie na mbeli te. Parce qu'il a quitté sa source, il va suffoquer. Wana ye alongwe na liziba na ye akokufa. Si vous enlevez la plante sur la terre, elle finira par sécher, elle va mourir, même si vous ne la coupez pas, parce que sa source c'est la terre. Si vous enlevez l'étoile du ciel, elle va devenir une météorite. Même si vous ne la détruisez pas, elle va mourir parce qu'elle va devenir une météorite. Ainsi, la mort spirituelle, c'est la séparation de l'être humain avec son Dieu. L'esprit de l'homme se déconnecte avec l'esprit de Dieu. Ça, c'est la première sorte de mort et c'est la mort la plus dangereuse. Romains chapitre 6, verset 23. Quand vous mourrez spirituellement, vous ne pouvez que renaître en acceptant Jésus. Si vous n'acceptez pas Jésus, vous êtes mort pour toujours. La deuxième mort que la Bible nous montre, c'est la mort, la seconde mort. La seconde mort, nous le voyons dans Apocalypse chapitre 20, verset 14. L'apôtre Jean dit, puis je vis la mort et le séjour de mort jetés dans le feu. Et les gens qui étaient jetés dans ces temps de feu, c'était les gens dont leurs noms n'ont pas été trouvés dans les livres de vie. Alors dans les deux morts là que je viens de préciter, nous ne pouvons pas être là. Nous ne pouvons pas nous retrouver là, nous les chrétiens. Parce que par rapport à la mort spirituelle, nous avons été rachetés par le Christ. Par rapport à la deuxième mort, nous ne pouvons pas aller dans le temps de feu, mais nous irons auprès du Seigneur. Mais il reste une troisième sorte de mort. C'est ce que nous appelons la mort naturelle. La mort naturelle, cela est écrit dans le psaume chapitre 89, à partir du verset 48. La Bible déclare, vivre, y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme de ces jours de mort? Moïse, plutôt, le psalmiste est en train de nous dire, est-ce qu'il y a un homme qui peut vivre sans voir la mort? Est-ce qu'il y a un homme qui peut vivre sans que son âme puisse passer un jour dans les séjours de mort? Ça, c'est la mort naturelle. Un jour, si le Seigneur tarde à venir, nous tous ici dans cet endroit, nous allons mourir. Parce que la mort sera le seul moyen pour voir Dieu. Mais cependant, nous devons mourir dans le temps de Dieu. Nous devons mourir après avoir été rassasiés de nos jours sur la terre. La mort naturelle, c'est une mort qui arrive dans la vie de la personne après avoir accompli toutes ces années sur la terre. Si vous mourrez avant votre temps, ce n'est pas la mort naturelle. Nous allons tous mourir, mais dans le temps de Dieu et dans la volonté de Dieu. Et ce que l'ennemi voulait faire avec moi, ce n'était pas la mort naturelle. La preuve année, là, j'ai vécu encore 2 ans de plus. C'est parce qu'il voulait écourter mon temps à travers
l'esprit des morts. Alors qu'est-ce que c'est l'esprit des morts? L'esprit des morts est une entité démoniaque utilisée par Satan dans le but d'arrêter la destinée des gens avant leur temps. C'est une entité satanique utilisée par Satan dans le but d'arrêter la destinée des gens avant leur temps, d'empêcher les gens d'entrer dans leur destinée, d'empêcher les gens à accomplir leur mandat sur la terre. Eh bien c'est ça l'esprit des morts, et les gens doivent connaître, et vous devez le savoir, chers chrétiens. Satan cherche à tuer des chrétiens. Il cherche à écourter les temps des gens sur la terre. Tout au long de notre enseignement, je vais vous démontrer comment il cherche à écourter les temps des gens sur la terre. D'ailleurs, vous savez que la Bible dit dans Jean 10, verset 10, elle nous présente que Satan, l'une de ses caractéristiques, l'une de ses missions, il vient pour dérober, il vient pour détruire, il vient pour égorger. Satan a la mission de tuer. Dieu n'est pas là pour vous tuer avant votre temps. Satan a pour but de tuer votre vie, de tuer votre destinée, d'arrêter votre destinée. C'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il poursuit. Et il a commencé cela depuis longtemps. Et la Bible le dit et le dit clairement. Dans Jean chapitre 8 verset 44. La Bible dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les desseins de votre père. Et la Bible dit, il a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement. Donc Satan a commencé à tuer depuis le temps. Et le cible, sa cible plutôt, ce sont des chrétiens. Que personne ne vous trompe, bien aimé. Tous les jours, un chrétien est ciblé par Satan. Et Satan cherche à écouter la destinée des gens. Nous avons enterré certaines personnes. En chantant même, Dieu a donné, Dieu a repris. Alors Dieu n'avait pas repris. Vous savez que j'étais tellement fatigué. La maladie m'avait tellement dérangé. J'ai envoyé des sujets de prière auprès des pasteurs. J'ai appelé Papa Seba pour prier pour moi. Le père de pasteur Galor. Il a prié pour moi. Il a annulé l'esprit des morts. Mais moi-même j'étais fatigué. J'ai dit à ma femme, regarde ce compte. C'est en ce moment-là que tu commences à révéler des secrets. Regarde ce compte que tu ne connaissais pas. Regarde, j'ai un peu d'argent ici. Ma femme m'a dit, je ne regarderai pas cela. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Elle a ouvert la porte de notre chambre. Elle a commencé à parler à l'esprit des morts, en disant à l'esprit des morts de sortir et de partir. Imaginez mes bien-aimés, si j'étais mort il y a 10 ans, on allait m'enterrer. Les gens allaient aussi dire le jour de la mort, Dieu a donné et Dieu a repris. Alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. J'allais être enterré sans pour autant accomplir ma mission. Certaines personnes ont été enterrées avant leur temps. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucun membre de cette église ne mourra après la Pâque, ne mourra avant le temps, ni vous ni vos enfants. Nous refusons l'esprit de mort dans cette église. Personne ne mourra avant le temps. Nous accomplirons notre mission sur la terre. Nous serons rassasiés de nos jours sur la terre. C'est alors nous dirons à l'Éternel, nous sommes prêts à rentrer à la maison.
maison. Je parle ici dans le nom de Jésus. Personne ne mourra avant son temps, ni par la maladie, ni par l'accident de moto, ni par l'accident d'avion, ni par l'accident de voyage. Je refuse à cela. Et cela au nom de... Dis Amen 5 fois, come on. Et ce que je suis en train de dire là maintenant, parce que je vis l'esprit de mort, il cherche à prendre certaines personnes. Mais ici dans cette église, que les sorciers de ce pays, les sorciers de Bumbu, de Kitambo, de Ngiringiri, de Kinshasa, doivent savoir, dans cette église, les gens ne meurent pas. Si vous avez été ciblés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous frappons l'esprit de mort et nous annulons cela. Nous déclarons cela au nom de... Dis Amen cette fois, comment? Quelqu'un me dit Amen bien. Donne-moi ton Amen bien. Frère, ne jouez pas. Je vis la mort, le séjour de mort s'est jeté contre moi. J'ai été affaibli et fatigué. Mais heureusement, j'étais entouré par des intercesseurs. On a vu de grands hommes de Dieu partir avant le temps. Dans la trentaine, les gens sont partis. Parce que les gens n'ont pas su que Satan cherchait à tuer et à détruire des chrétiens. Sa cible, c'est les chrétiens. Il veut en finir avec les chrétiens. Et très souvent, les gens oublient cela, pasteur. Ils oublient que c'est la mission et l'objectif de Satan. Selon Jean 10, de tuer les gens. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Je veux entendre bien ton Amen. Est-ce que ton Amen peut monter? Quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia. Amen. Vous savez mes bien-aimés, depuis longtemps, Satan cherche à tuer les gens alors que vous n'avez rien fait. Regardez Job. Qu'est-ce que Job avait fait à Satan? Rien du tout. Il n'a rien fait. Il est tranquille sur la terre avec sa femme et ses enfants. Ses affaires prospèrent. Mais Satan va l'accuser auprès de Dieu. Il dit, tu vois Job, il est là parce que tu l'as béni et puis voilà. Il te craint à cause de cela. Il a voulu tuer Job. Et Job sur la terre ne savait rien du tout. La chose qui a sauvé Job, parce que Dieu avait dit à Satan, touche ses biens mais ne touche pas à sa vie. Mais le but de Satan était de tuer Job. Au point la femme de Job a dit à Job, ça n'est assez avec la souffrance. Maudit Dieu, tu mourras. Satan voulait tuer Job. Il voulait en finir avec Job. Et il cherche des gens. Alors, quels sont les gens que Satan cherche à tuer? La catégorie de personnes que Satan cherche à tuer avant les temps. Quelqu'un me dit Amen bien. Vous devez savoir, mes bien-aimés, premièrement, nous pouvons refuser la mort. Ézéchias a refusé la mort. Et la Bible dit non, je ne mourrai point. Je vivrai. C'est ce que tu dois confesser tous les jours. Mon enfant ne mourra pas, il vivra. Moi, je ne mourrai point, je vivrai. Il faut confesser la vie. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut confesser la vie. Chaque matin, quand tu te réveilles, proclame la journée que l'Éternel a faite pour moi. Pour que ça soit une journée de joie, de témoignages, de bénédictions. Accident, la mort soit loin de ma vie au nom de Jésus, loin de mes siens et de mes enfants au nom de Jésus. Et si tu commences ta journée, qui m'a donné un bon Amen? Ézéchias a refusé cela. Quelqu'un me dit Amen bien. Un Amen plus fort que ça. Premièrement, l'esprit de mort de Satan sont envoyés au
auprès de tous ceux qui sont des grandes étoiles. Toute personne qui est une étoile, c'est une personne qui est ciblée par Satan. Parce que les étoiles sont des liminaires. Sont des liminaires, ont été créés dans le but d'éclairer les gens. Quand il y a une étoile dans une famille, elle entre pour éclairer toute la famille. Vous la combattez, il n'y aura pas la lumière dans votre famille. Dieu, des fois, il n'élève pas tout le monde dans la famille. Il peut élever une seule personne comme l'étoile. Vous éteignez cette étoile-là, toute la famille reste dans les ténèbres. Vous ne serez plus visible. Ainsi, nous voyons Joseph qui était une étoile. L'esprit de mort l'a cherché à l'âge de 17 ans. Un enfant qui avait 17 ans, qui n'avait rien fait, mais Satan voulait le tuer. Pourquoi il voulait le tuer? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait que 17 ans. Son avenir était un avenir de brillance. Et Satan voulait le tuer. Moïse, il n'était qu'un bébé, mais Satan voulait l'arrêter. Remarquez que quand vous êtes né, la maladie vous a attaqué. On disait que tu vas mourir demain. Tout cela pourquoi? Parce que tu étais une étoile. Et Satan ne voulait pas que tu survives. Il voulait en finir avec toi. Tous les enfants étoiles sont cherchés. Soit avant leur naissance, la grossesse est menacée, soit à la naissance, l'enfant va tomber malade et on n'est même pas sûr qu'il va dépasser 12 ans. Simplement c'est une étoile et cette étoile est ciblée. Le Christ, quand il est né, il était une étoile ciblée par le diable. Et on a même tué des enfants innocents parce qu'on ciblait Jésus, parce qu'on voulait le tuer comme étoile. Regardez dans 1 Roi chapitre 22, verset 31. Vous allez remarquer, deuxième point, Satan cible les grands esprits pour les tuer avant le temps. Tout grand esprit est une lumière dans sa saison ou dans sa dispensation pour porter la lumière comme moi. Par la grâce de Dieu, dans cette dispensation, dans ce pays, je suis une partie de lumière. Pour ne pas dire que je suis la lumière, bien que Christ nous a dit que nous sommes la lumière du monde, mais j'ai un rôle majeur dans ce pays. Et dans l'église du Congo actuellement, à travers mon message, à travers la lumière, à travers des prières, c'est que je suis en train de faire, parce que Dieu m'a oint comme un porteur de lumière dans ma génération et dans cette saison, pour éclairer notre ville et notre pays, ainsi l'église de notre pays. Et très souvent les diables nous ciblent parce qu'il sait que nous dévoilons ce plan et notre lumière dérange les ténèbres. Ainsi des gens, de personnes comme nous, vous devez prier pour nous, gêner, dormir par terre. Nous ne devons pas manquer de certaines choses, parce que l'ennemi, il sait que nous les dérangeons, il sait que nous l'embêtons. Les sorciers d'Engiringir ne peuvent plus fonctionner. Pendant que Zoé est Engiringir, aucun sorcier ne peut s'élever, parce que l'atmosphère est contrôlée par la puissance de la lumière qui est ici. Quelqu'un me dit amen bien. Les églises d'Engiringir ne peuvent plus pleurer, parce que Dieu nous a envoyés comme des porteurs de lumière pour éclairer les ténèbres de cette commune. Et ils ont tourmenté les sorciers. Des fois ils essaient
essaye de venir sur l'avenir, ils trouvent l'huile que j'ai déjà jetée. Des fois, ils essayent d'entrer dans la commune. Ils voient l'huile qu'on a jetée dans des carrefours. Et ils ne peuvent rien faire dans cette commune. Qui m'a dit amen? Je n'ai pas entendu ton amen. Ngiri appartient à Jésus. Aussi longtemps que nous serons là, les âmes seront sauvées. Les bars vont se fermer. Les vies vont changer. Parce que nous sommes des porteurs de lumière. Nous sommes venus avec la lumière divine pour éclairer les ténèbres de cette commune. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que vous savez, la lumière que Dieu vous donne est proportionnelle aux ténèbres que tu es appelé à éclairer. La commune de Ngiringiri était dans les ténèbres totales. Et Dieu nous a donné une grande lumière pour éclairer la commune. Et ce genre de personnes, l'ennemi est très en colère. Voilà pourquoi, lorsqu'on voulait commencer l'église, l'ennemi a décidé ici à Ngiringiri. Il a voulu en finir avec moi. Il a dit, cet homme est une lumière, il va éclairer la commune. Les jeunes de ces quartiers vont sortir de l'esclavage, vont sortir dans le banditisme. Les femmes vont sortir dans la prostitution. La sorcellerie sera vaincue. Il a dit, envoyons l'esprit des morts pour l'éteindre avant qu'il commence l'église. Mais il ne savait pas. C'est Dieu qui garde la lumière. Et personne ne peut éteindre cette lumière. Il a essayé et il a échoué. Comme j'ai vaincu l'esprit des morts par la grâce de Dieu, vous aussi vous allez vaincre l'esprit des morts. L'huile qui est sur la tête d'Aaron, ça descend sur la barbe et sur tous les vêtements. Ainsi ça descend sur vous. L'esprit de vie sur vos enfants, sur vos maris, sur vos femmes, sur les membres de cette église. Je brise les cercueils. Je ferme le trou qu'on a creusé pour vous enterrer vos enfants. Et je dis cela au nom de... Dis amen cette fois, on y va. Venez avec moi dans la Bible, regardez dans 1 Roi chapitre 22. Verset 31, que dit la Bible? Verset 31, Bible. Trouvez ça rapidement, on va lire. Qui a trouvé? Qui a trouvé? Celui qui a trouvé me dit amen. 1 Roi chapitre 22, verset 31. 1 Roi 22, 31. La Bible déclare. Or le roi a donné ses chars de guerre. Il a dit, n'attaquez pas les soldats, ni les officiers. Attaquez seulement. Attaquez seulement. Attaquez seulement. Il dit, laissez les officiers. Mais attaquez seulement le roi. Pourquoi l'esprit de mort cible seulement le roi? Parce que c'est le roi qui contrôle toutes choses. Donc l'esprit de mort cible des leaders, des gens importants de la famille, cible votre père pour que vous soyez des orphelins. Vous ne partez plus à l'école. Votre destinée soit brisée. Mais tu n'enterreras personne cette année. Je refuse cela au nom de Jésus. J'ai dit que je refuse cela au nom de Jésus. Amen, amen. Donc je disais que les grands esprits sont des lumières dans la saison, dans une saison ou dans une dispensation. Ils sont des porteurs de lumière dans leur génération pour éclairer les ténèbres. Et l'ennemi ne les aime pas. Il va envoyer toutes sortes de problèmes pour les achever. Kakou Saverin, il était
une lumière pour la Côte d'Ivoire. azalaki vraiment pole pour la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a commencé la lignée de prophètes en Côte d'Ivoire. Yena bandaki ekitani ya basakoli na Côte d'Ivoire. Satan ne voulait pas cela. Satan alingaki yango te. Il a tué cet homme avant 40 ans. Abomi muto ya mbota ko 40 Il n'a ans. pas voulu que cet homme reste longtemps. Alingete muto umela. Et sa montée était tellement dangereuse. Pe ko matana ezalaki somo. En France, aux Antilles, partout. Na France na banti bisika. Satan a voulu arrêter sa destinée. Satan alingaki ko suki sandali. Voyez-vous, mes bien-aimés, Bandinga ni bozomona. votre lumière que Dieu vous donne à l'église, Pole enfin, votre pasteur na église na lokomba te pate. ou les leaders, Lokola bakambi. ne doit pas rester dans le stress, dans le souci, dans des problèmes et inquiétudes. Ce sont les armes qui détruisent des leaders. Certains d'entre vous, vous ne connaissez même pas les soucis de votre pasteur. Vous ne connaissez même pas ses combats et ses luttes. D'autres même ne font même pas mention de leur père dans la prière. Vous ne priez pas, vous ne dites pas Dieu protège cet homme. La Bible dit on frappera le berger, les brebis seront dispersées. Quand on cible les brebis, on touche d'abord le berger. Parce que c'est le berger qui protège les brebis. Ils chercheront par tous les moyens que le berger soit touché. C'est pour cela, tant que membre d'une église, d'une famille, lorsque papa dit je vais me reposer, que tes frères ne me dérangent pas, qu'on ne les dérange pas, parce que c'est la même personne qui cherche l'argent pour nourrir la maison. Quand il a besoin de repos, donnez-lui le repos. Vous voyez Élie, il a fait de grandes choses, mais Élie était rempli de stress. Il a fui, il a dit à Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères. Suis-moi. Lui-même il a demandé la mort. Un grand leader, il a fait des exploits, mais il avait des soucis, il avait des inquiétudes. Beaucoup de leaders sont victimes de la mort prématurée parce qu'ils trouvent la solution aux problèmes des autres et personne ne soupçonne que ces leaders aussi souffrent. Un jeune homme est mort, s'est suicidé en Afrique du Sud. Il avait son label, il avait beaucoup d'argent, un couple erré dans l'apparence. Il souffrait. Il s'est donné la mort. Un jeune homme dans la trentaine. Parce que très souvent, nous ne soupçonnons pas le problème des leaders. Et les leaders font de sorte que les autres soient toujours errés. C'est comme un père, il va se battre pour qu'il y ait la nourriture sur la table de ses enfants. Que ses enfants s'habillent. Deux fois, il est rempli de dettes. Bourré de problèmes. Mais vous ne comprenez pas. Satan va utiliser ces problèmes-là pour empirer ces problèmes, afin d'arrêter la destinée de cet homme. Priez pour vos leaders, pour vos parents, pour votre pasteur. Priez parce que quand l'ennemi te cible, il cherche ton protecteur. Il ne te cherche pas. Parce que si ton protecteur est vivant, quand il viendra, le protecteur va combattre. La Bible dit, ayez la déférence pour vos encadreurs, car ils veillent sur vos âmes. On ne peut pas toucher l'âme de cette église sans que Dieu me le révèle. Et sans que je combatte spirituellement. Quelqu'un me dit amen bien. Et toi à ton tour, tu dois envoyer des prières pour ton pasteur. Quelqu'un me dit amen bien. Allons-y rapidement pour avoir un peu de temps dans la prière. Quelqu'un me dit amen bien. Élie était serré.
Eli pena ye akangamaki. Les taux étaient resserrés. Makambu pene finaki. Trop de problèmes. Makambu leki. Lui-même, il a dit non, ça suffit. Yema bisne esili. Dieu, tue-moi. Dame bomanga. Je ne suis pas meilleur. Nga naza malamu. Vous voyez l'esprit de mort? Bomwe molimo na kufa. Comment ça vient pour travailler Ndenge yaka pona kosala. et détruire les gens Peko bebisa ba. à travers des circonstances, Nzela makambu. à travers de petits problèmes, à travers la maladie. Le dimanche, je vais approfondir cela. Je parlerai de Luc chapitre 1 verset 79. Ceux qui étaient assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Il y a des endroits où il y a la mort permanente. La Bible dit ils étaient assis dans l'ombre de la mort. Alors je conclue mon message en disant ceci. Pourquoi Satan envoie l'esprit des morts? Pourquoi il cherche à tuer les gens avant le temps? Et vous devez comprendre, chers frères et sœurs, la volonté de Dieu est qu'aucun homme ne puisse mourir avant 70 ans. Et si cela arrive à cette période-là, la première des choses, il faut t'élever dans la prière parce que probablement c'est un esprit de mort. Alors, qu'est-ce que Satan cherche? À chaque fois que vous voyez l'esprit de mort menacer quelqu'un, cherche à tuer cette personne, tu dois savoir, tu as une grande destinée. Écrivez cela, tu as une grande destinée. Deuxièmement, les choses qui vont arriver par la suite des temps, après cette maladie ou cette situation-là, seront de grandes choses. C'est ainsi quand on lit dans la Bible, dans 1 roi. Dans 1 roi chapitre 19, à partir du verset 15. Bien avant, Jézabel voulait tuer Élie. Élie a fui. Lui-même, il a même demandé la mort. Mais quand on regarde après cela, nous voyons que Élie va entrer dans une mission, des choses qu'il n'avait jamais faites avant. Dans toute la vie d'Élie, nulle part il avait loin de roi. Mais quand la mort est arrivée, il a survécu la mort. La Bible dit, Dieu lui a dit, va oindre Nimshi, le roi de Syrie. Va oindre Jéhu plutôt. Et va aussi oindre Nimshi. Va aussi oindre Élisée prophète à ta place. Les choses qu'il n'avait pas faites avant, ce sont les choses qu'il va faire après que l'esprit de mort est parti. Voyez-vous, tout ce que je vis maintenant dans le ministère, ce sont les choses que je n'avais jamais vécues avant, quand cet esprit de mort m'avait attaqué. Quand tu es malade, n'ayez pas peur. C'est toi qui fais peur à Satan. Il veut arrêter ta vie parce qu'il sait ce que tu vas devenir après cette situation. Et nous déclarons ici dans le nom de Jésus, l'esprit de mort n'aura aucune place dans ta vie. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu ne seras pas enterré avant le temps. Même si tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, même si tu connais la mort, tu sortiras de la mort comme t'habites. Je déclare ici dans le nom de Jésus, toutes personnes qui sont sous la coupe de la mort, je vous libère dans le nom de Jésus. Je brise l'esprit de mort. Je détruis l'esprit de mort. Je paralyse l'esprit de mort. Au nom de... Écoutez, on veut prier. Le texte de départ nous fait voir comment Satan cherchait Pierre. La Bible dit pour rien comme ça. Vous savez qu'on a voulu tuer Pierre juste par le plaisir des gens. L'esprit des morts, quand ça te poursuit, quelqu'un peut te regarder comme ça. Un koulouna qui te dit donne le téléphone. Tu lui donnes et l'argent. Avant de partir, il dit yo fonatiko na moi lembo. Puis il prend la hache. Pouf. Alors que tu as tout donné.
L'esprit de mort. Amen. Amen. Tu montes dans un bus, ça fait l'accident. C'est l'esprit de mort. Quand ça poursuivait Jonas, il entre dans la barque. Toute la barque commence à être agitée. Regardez, avant de prier, regardez Acte 12. Vous allez rire, vous allez voir comment vous voulez tuer ces gens, bêtement. Et vous allez voir ce que l'esprit de mort fait. Acte chapitre 12. Acte chapitre 12. Amen. Amen. Regardons au premier verset. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 3. 1, 2, 3. Voyant que cela était. Et regardez, qu'est-ce qu'il va prendre comme décision. Amen. Il fit arrêter Pierre. Comme c'était agréable pour les Juifs. Donc, il veut tuer ses leaders pour rien. Juste parce que c'était agréable. Jean-Baptiste a été tué pour rien. Parce qu'une fille a dansé. Et on a pris la tête du prophète. Je déclare dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas pour rien. Ni même s'il y a une cause. Tu ne mourras pas. Je déclare dans le nom de Jésus. Partout où on a creusé des tombes. Et on a décidé après la Pâque. Comme Pierre t'était tué, tu ne mourras pas. Ton enfant qui est malade ne mourra pas. On doit l'opérer. Il doit se faire soigner. Nous refusons la mort. J'enterre l'esprit de mort. J'enterre le cercueil vide. Il n'y aura aucun membre de cette église qui n'entrera dans le cercueil. Ce cercueil sera enterré vide. Et si tu le crois, dis Amen. Je frappe les sorciers de votre famille qui sont en pleine réunion. Je retire ton nom dans les marmites de la sorcellerie, sur la liste des gens dont on a écrit le nom pour mourir cette année. Je retire ton nom au nom de Jésus. Là où il y a des incantations, là où on appelle les gens pour les faire entrer dans les trous, dans les cimetières, ton nom ne sera pas cité. J'efface ton nom avec le sang de Jésus. Je proclame sur toi, sur tes enfants, sur ta grossesse, je proclame l'esprit de vie. Je proclame l'esprit de vie. Je brise l'esprit de mort. Tu ne mourras pas avant le temps. Tu accompliras ta destinée. Tu ne partiras pas avant le temps. Cette maladie est vaincue. Et c'est là au nom de... Lève-toi sur tes pieds, dis après moi Père Céleste. Je n'ai rien entendu, dis Père Céleste. Père Céleste. Dis-le bien, Père Céleste. Père Céleste. Encore plus fort que ça, Père Céleste. Père Céleste. Dans le nom de Jésus. 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 Je refuse. L'esprit de mort prématuré. Je refuse. De mourir avant le temps. Tout ce que l'ennemi a prévu. Pour me tuer avant le temps. Pour tuer mes frères avant le temps. Pour tuer mes sœurs avant le temps. Dans le nom de Jésus. Je refuse cela. Je n'enterrerai pas mes enfants. Je ne mourrai pas avant le temps. Au nom de Jésus. Commence à prier, à battre les mains. Bon Saint-Esprit de mort, dans le nom de Jésus. Moi je ne mourrai pas. Bana nanga bakokufa te. Mobali nanga bakokufa te. Mwasi nanga bakokufa te. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ozobo ya loi. Ozobo ya loi. Okokufa va te. Okokufa va le tante. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Metia maboko sambela. Metia maboko boya yango. Boya loi na kombo na Yesu. Yo okokufa te. Yo okokufa te. Yo okokufa te. Na kombo na Yesu. Maladi wana okoboma yo te. Okoboma yo te. Okosala accident te. Okokutana na bakuluna te. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Nani azosambela awa. Nani azobeta maboko. Azoboya. Azoboya liwa. Imelobi. Kombo ipe liwa. Eza na monoko na biso. Oyo ozoloba. Yango nde kokomela yo. Oyo ozodeklare. Yango nde kokomela yo. Boya liwa. Boya liwa. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Nazoboya liwa. Na fami na ba. Nazoboya liwa. Na bandeko na ba. Papa
avons notre sœur qui vient de temps en temps, la sœur Priska Kisumuna. Elle est passée pendant plusieurs mois dans l'ombre de la mort. La situation ne s'arrangeait pas. Priska était malade. C'est une fille d'un pasteur. Mais Satan voulait écourter sa destinée. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, Priska est en train de monter. Satan voulait l'arrêter avant pour que son étoile ne brille pas. Ils ont essayé tout. Elle est venue vers moi pour la prière. Et aujourd'hui, Priska est en bonne santé, tout va bien. Elle nous a dit ici sur cette chair, elle a fait un rêve qu'elle était décédée. Et les gens partaient l'enterrer. Elle criait, elle disait à sa maman, je ne suis pas morte, je suis vivant. Personne ne voulait l'écouter. Sa mère a dit, Priska, tu es déjà morte, on va t'enterrer. Et elle a dit, non maman, je ne suis pas morte, regarde-moi. Si elle n'avait pas refusé la mort, on allait l'enterrer. Je vais prier ici pour toutes les personnes qui sont en train de rêver de mort, des cimetières, les membres de leur famille qui sont déjà morts. Le Seigneur m'a montré l'esprit de mort. Après la Pâque, nous allons briser cela. Quand je vais te demander de prier, prie sérieusement. Ne joue pas avec l'esprit de mort. C'est l'un des esprits les plus têtus parmi les esprits démoniaques. Et qui peut entrer par plusieurs moyens. Par la maladie, par l'accident, par des soucis, par des mauvaises nouvelles. Donc c'est un esprit qui peut entrer par tous les moyens. Et nous allons boucher toutes les portes. Il n'entrera pas. Il ne va pas te faire pleurer. Tes enfants ne vont pas faire l'accident. Quand tu sors là, l'enfant peut mettre la main dans le feu, il ne le fera pas. Ils ne tomberont pas dans les escaliers au nom de Jésus. Tous les accidents de voiture, de travail, de la maison, ça n'arrivera pas dans la vie de vos enfants. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Alors lève bien ta main droite, dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, je n'ai rien entendu. Dis, au nom de Jésus-Christ. Je refuse la mort avant le temps. Je ne mourrai pas avant le temps. Que cette maladie vienne par la mort, vienne par l'accident. Tout ce qui est programmé pour me tuer avant le temps. Toute maladie qui tue les gens dans ma famille, je serai l'exception. Au nom de Jésus. Je refuse d'enterrer mon enfant, de mourir avant le temps. Je refuse cela. La mort rentre là où tu viens. Au nom de Jésus. Priez, battez les mains. Soyez
Priez au nom de Jésus. Brisez cela. Nous brisons, nous détruisons, nous paralysons tout esprit de mort au nom de Jésus. Qu'est-ce que le vivant fait parmi les morts? Nous brisons cela, nous paralysons cela. Dans la vie de Rhodes, je brise l'esprit de mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise cela, je détruis cela. Masakata, Balabalaba, Shabada, Baraba, Sada. Que les chaînes soient brisées, que les chaînes soient brisées, que la mort fuit. Nous déchassons la mort dans cette église, dans nos vies, dans nos familles. Nous déchassons la mort, nous déchassons. Mighty name of Jesus. Lève bien ta main droite. L'esprit des morts est l'un des esprits les plus subtils. Amen. Amen. Je vais prier déjà tout à l'heure pour 2 personnes. Il y a 3 jours, vous avez très mal dormi. Je veux que ces 2 personnes s'approchent devant ici. Donnez-moi de l'huile. Vous avez très mal dormi ces 3 derniers jours. Venez ici. Je vis 2, mais si, voilà, il y a même plusieurs. Venez. Restez là devant. Et je vais prier aussi pour toutes les personnes qui font des rêves de mort. Les gens qui sont morts, tu te vois dans des cimetières, tu accompagnes des gens. Tu es dans des deuils. Si tu es là, approche-toi devant. Toutes les femmes qui sont enceintes aussi peuvent s'approcher. Tu n'enterreras pas ton premier enfant. Tu ne feras pas une fausse couche. Je refuse cet esprit de fausse couche que je vois dans mon esprit. Je l'enterre. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui donne et il garde, il protège. Donnez-moi de l'huile, mettez sur une assiette rapidement. Azevra danivo koto siva deba. Brani aganon sobra deniva kotos. Kotos. Brazani kosovra dadaba chevrani. Gamentos kava ivalo. Ubataya parani azova. Celui qui a rêvé de sa mère décédée, elle est décédée, je vais te voir, lève bien ta main. C'est ce que le Seigneur est en train de me parler pendant que je parlais en langue. Maskoro Boyanda, passez devant ces 2 personnes. Mettez-moi une assiette, donnez-moi l'assiette. Restez là ici devant. Bradana Brasuda. Shemere Deba, Faride Yazouva. Merci pour l'esprit de vie, Père éternel. Merci parce que la mort n'a aucune place. Tu ne m'as pas appelé à enterrer des gens, mais à leur donner la vie. Je refuse d'enterrer quelqu'un ici dans cette église. Je refuse totalement. Je veux voir les gens vivre.
et entrez dans leur destinée. Alors élevez bien vos deux mains. Soyez prêts à recevoir votre délivrance. Certains étaient déjà entrés dans des tombes. Certains, on les avait déjà attachés. Ils attendaient seulement après la Pâque pour vous tuer. Mais je me tiens ici comme ton Père spirituel, un oint de l'Éternel. Je déclare à travers cette huile, qu'est-ce que les vivants font parmi les morts? Vous les vivants, qu'est-ce que vous faites parmi les morts? Vous n'allez pas mourir. Cette huile est le point de contact de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et je vais la poser sur vous pour votre délivrance et votre libération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mettez-moi de l'huile sur un bouchon. Au nom de Jésus, donnez-moi un bon son. Évitez la distraction dans les tels moments. Évitez la distraction même dans le son, parce que ces moments, c'est vraiment des moments très mystérieux et dangereux. Élevez bien les deux mains. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Masaraba. Élevez seulement les deux mains. Élevez les deux mains. Tous ceux qui sont devant ici, élevez les deux mains. Élevez les deux mains. Je suis en train de voir sur 4 personnes. On est en train de les faire sortir. Protocole, restez derrière les gens, même le pasteur. Je vis des gens qu'on faisait sortir 4 personnes. On les retirait dans le cercueil. Et on va le faire asseoir comme sur un trône. Il y a 4 personnes parmi les gens qui sont ici devant. Spirituellement, on vous avait déjà abattu. Ça allait s'accomplir seulement cette année, on allait vous enterrer. Voilà pourquoi vous avez commencé à voir des choses dans l'esprit, dans des songes. Et vous voyez les gens qui sont morts. Ce sont des messagers de mort qui venaient pour vous prendre. Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, glorifie ton nom. Faites sortir ces 4 personnes maintenant. Faites sortir ces 4 personnes maintenant. Faites sortir ces 4 personnes maintenant dans le cimetière et dans le cercueil. Faites-les sortir. Faites-les sortir. Faites-les sortir. Il y a déjà 2 personnes qui sont en train de sortir. Je le vois en train de monter. Attention, ces 2 personnes seront saisies fortement sous la puissance de Dieu. Fortement sous la puissance de Dieu. J'ai besoin de plusieurs protocoles. Venez devant. Des pasteurs, des gens, venez devant. Bienvenue, venez aider les gens. Je suis en train de voir 2 personnes en train de sortir. 2 sont 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 en train de sortir. Attention. 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 Allez, sautez. Au nom de Jésus. Posez-la par terre. La deuxième est en train de sortir. Allez, sort. Allez, sort. Allez, sort. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance de l'homme, mais par l'Esprit de Dieu. Attention, la deuxième. Je ne demande pas aux gens de prier. Restez calme. Ne priez pas, restez calme. J'ordonne
À la deuxième personne de sortir. Au nom de Jésus-Christ. Allez, sors. Sors. Au nom de Jésus. Sors dans le nom de Jésus. Sors de ces cimetières. Sors de ces cercueils. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Posez-la par terre. Il reste une dernière personne. Attention. Allez, ça sort. Ça sort. Tous les poissons que tu as mangés. Tout ce que tu as mangé. Je retire, je coupe la corde. Là où on t'avait déjà attaché. Comme une chèvre. En attendant ta mort. Je lève le paix de Dieu. Je brise tes cordes maintenant. Sors au nom de Jésus. Sors de la mort. Sors de la mort. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Je vous ordonne de partir maintenant. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Sors de la mort. Sors. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors de la mort. Sors de la mort. Sors. Sors de la mort. Sors de la mort. Au nom de Jésus. Sors de la mort. Sors de la mort. Sors. Sors de la mort. Jesus name. Sors. Amen là ici. Sors. In Jesus mighty name. J'ordonne à l'ombre de la mort. Au nom de Jésus-Christ. Take it in Jesus mighty name. Take it. Take it. Sors de la mort. Take it. Jesus name. Take it. Take it. In Jesus mighty. Take it. Approche là. Take it. Take it. Jesus name. Take it. Take it. Sors. Je couvre avec le sang de Jésus. Ainsi ta grossesse. Au nom de Jésus-Christ, je couvre ta vie avec le sang de Jésus. Si je te touche, tu peux rentrer à ta place. Sors. Ma sobraniva. Take it. Sors. Mais sobradaniva. Take it. Jesus name. Take it. Sors de la mort. Sors de la mort. Oh mon Dieu. Approche là. Sors de la mort. Take it. Sors de la mort. Take it in Jesus. Je te commande de partir, de lâcher sa vie. Que les chaînes soient brisées. Soient brisées. Soient brisées. Sois brisé, attention, sois brisé. Elle va sauter sur la puissance de Dieu. Sors, sors. In Jesus mighty name. Go. Je te commande de lâcher sa vie. Lâche sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Lâche sa vie. Lâche sa vie, esprit de mort. Take it. In Jesus mighty. Je brise les alliances maléfiques. Je brise cela. Je brise cela au nom de Jésus. Sors. Lâchez sa vie au nom de Jésus. Lâchez sa vie par le feu de l'Esprit de Dieu. Lâche sa vie. Allez, lâche sa vie. Reçois le feu depuis les cheveux jusqu'au plomb de pied. Fire. Recevez cela au nom de Jésus. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. In Jesus' name. Take it. Jesus' name. Je te commande dans le nom de Jésus-Christ de lâcher sa vie. In Jesus' mighty name. Take it. Sors. Sors de ce corps. Esprit de mort. Je te commande. Prenez son téléphone. Gardez son téléphone.
Dans la poche, garde son téléphone. Au nom de Jésus-Christ, je te commande, toi, esprit de mort, esprit maléfique, quitte ce corps. In Jesus' name. Allez, je te commande de partir. Sois brûlé par le feu du Saint-Esprit. Sois brûlé, sois brûlé, sois brûlé. Fire! In Jesus' my name. Maso, brani. L'esprit de mort te lâche. Jesus' name. Reçois cela. Sors! Sors au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Venez ici. Je commande à toute alliance maléfique de te lâcher. Esprit incube et succube. Jesus' name. Relève-la. Reçois ta délivrance. Jesus' mighty name. Je commande à toute puissance maléfique qui tourmente ta vie, qui bloque ton mariage, qui bloque ta destinée, les chaînes qui te lient, de pieds jusqu'à tes mains, sois brisé, te lâche et sois libéré. Au nom de Jésus-Christ. Dis c'est ma soirée de délivrance. 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 In Jesus' name. Dis c'est ma soirée de délivrance. C'est ma soirée de délivrance. Je proclame, je vivrai et je témoignerai la main de l'Éternel. In Jesus' mighty name. Tenez-la bien. Take it. Je brise l'esprit de mort sur toi, sur tes enfants. Take it. In Jesus' name. Posez-la par terre. Masabrada. Jesus' name. Tenez-la bien. Esprit de mort, lâche cette fille. Sois libéré au nom de Jésus. La mort ne te touchera pas. Tu ne mourras pas. Tu ne partiras pas avant le temps. Le Dieu que tu sers dans cette église et te protégera. Au nom de Jésus, relève-la. Je te couvre. Je brise toutes les alliances de la mort prématurée dans ta famille. Take it! In Jesus' name! Take it! Yes! Posez-la. Ma fille, je te couvre. Élève tes deux mains. Tu ne mourras pas. Je te couvre avec le sang de Jésus. Reçois le souffle de la vie. Reçois cela. L'onction est sur elle. L'onction est sur elle. Mettez l'huile sur ses pieds vite. Répandez l'huile sur ses pieds. Répandez. Voilà. L'autre pied. Allez, attention. La puissance de Dieu est en train de sur ta vie. Je te libère. Je libère aussi ta destinée. Ton étoile qui était étouffée. Je libère cela. Dieu va permettre de grandes rencontres. Ta vie ne finira pas dans la honte. Tu vas écrire l'histoire. Et tu feras le plaisir de plusieurs personnes de ta famille. T'inquiète. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu te touche au nom de Jésus. Je veux que tu battes tes mains. Batte tes mains. Doucement, batte tes mains doucement. Batte tes mains. Batte tes mains. Batte tes mains. Dis esprit de vie. Yes.
Seigneur, personne ne mourra dans cette église. Nous refusons cela. La famille va s'agrandir, va pas s'amoindrir. Nous refusons cela. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Tout ce que les sorciers d'Engiringiri jettent dans les avenirs, dans le carrefour. Tout ce que les sorciers de votre famille font pour arrêter votre destinée. Par l'autorité et la lumière du Christ. J'annule cela. Sors. Sois ta délivrance. Sois libéré. In Jesus' name. Élevez les deux mains. La puissance de Dieu est en train de briser les joues, de briser les chaînes, d'ôter les fardeaux. Allez, recevez, 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 recevez la délivrance. Recevez la délivrance de vos maris, de vos femmes, de vos enfants, de membres de vos familles. Je souffle l'esprit de vie. Recevez au nom de Jésus. Et nous acclamons le Seigneur bien. Atata, Mama Jésus, Ifuana, Ilomelo Yami, Osobeta Maboko, Ifuana, Ifuana, Wamitata, Tialelo, Ilomelo Yami. Battez les mains, louez Dieu. Esprit de vie. Reçois toute la gloire, Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Merci de nous bénir. Merci de nous garder, de nous protéger. Nous accomplirons notre destinée. Nous entrerons dans notre héritage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Yes. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre nos offrandes. Nous allons prendre nos offrandes. Prenons nos offrandes, s'il vous plaît. Une offrande de foi, de délivrance, d'action de grâce, de libération.
ya kofongwama. Amen. Amen. Alors nous allons donner ici Kopesa awa l'offrande de l'orateur kuna mabonza motei et les 3 paniers l'offrande de l'église. pe bakitunga misatu oyo mabonza. Ceux qui nous suivent en direct peuvent le faire via PayPal ou notre numéro Orange Money. Ba o bazolanda biso ande ba ko sala ona tela PayPal to numéro na biso. Développez toujours la capacité le jour de votre anniversaire. Yo salaka na bizali mokolo ya mbotama na yo De faire une offrande équivalente à votre âge. o salaka ofani moyo ko kanina âge na yo. C'est très important. Quand on arrive à un certain âge, il y a d'autres combats qui nous attendent. Eza motu Entrez toujours avec un hôtel de